Je m'appelle Thaïs Nial et vous êtes ici dans la chaîne de Lingerie Thérapie. Je vous souhaite à tous le bienvenu. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Pour moi, c'est super, mais la vraie course. J'ai profité que mes enfants étaient partis avec mon mari pour mettre en ligne le vidéo de montage. Hier, j'ai placé en ligne le vidéo de la découpe. Je commence à monter le vidéo de l'assemblage. Donc, tout est ok. Je pense que j'ai toutes mes vidéos, mais ce n'est pas vrai. La catastrophe. Encore heureuse, je suis encore seule à la maison. J'ai pris pour que les enfants n'arrivent pas dans les prochaines demi-heures pour que je puisse vous montrer le début de montage. Donc, j'ai dû recouper un nouveau slip. Ce n'est pas grave parce que j'ai trouvé la couleur magnifique. Je voulais bien en avoir pour ma taille. J'ai profité qu'il m'ont manqué la vidéo du début pour me couper un nouveau en taille L. Le dos de l'autre, il est un tout petit peu plus échancré. Et je voulais faire une expérience. J'adore changer mes patrons. Je veux rassembler un peu ici pour pouvoir mieux vous montrer. Donc, la latérale du devant sera montée de cette manière ici. La bande du devant va de cette manière-là. Et le fond qui se trouve ici, je vais le placer ici en bas. Je trouve très jolie cette dentelle. Elle a la couleur exacte de mon tissu. Comme l'émail de cette dentelle ici, elle est trop large, je ne supporte pas. Ça fait mal. La peau va rentrer dans l'émail. Je n'aime pas du tout. Donc, depuis quelques temps, j'ai commencé à doubler toutes les slips que ont des dentelles dans la partie de devant. J'ai bien fixé ma dentelle, vous pouvez voir, avec un point droit. Maintenant, je peux l'utiliser de manière très confortable et la mèche qui est ici, elle a des mailles très très fines et elle est très douce. Le prochain pas, ce sera quoi? Assembler la partie du devant avec les deux petites parties de la latérale. Je vais le mettre ici, dans la même place. Je veux voir qui est l'envers et qui est le devant. Ça veut dire que cette pièce ici va venir comme ça. Et cette pièce là-bas va venir comme ça. Voilà. Vous avez le choix. Vous pouvez placer une épingle. Moi, je vais placer juste une pince pour ne pas m'y tromper le moment de montage. Là, c'est bon. On s'y retrouve sur la machine pour coudre ces deux latérales ici. À tout de suite. Voilà, je regarde un peu car j'ai des saboteurs ici. Mon petit, il a seulement 5 ans, donc il adore chipoter dans ma machine. Et après, je me retrouve avec les points qui sont complètement déréglés. Une fois que mon aiguille a pris mon tissu, je vais l'arranger à nouveau. Je vais l'étirer un tout petit peu la partie de derrière, mais vraiment 1 mm. Pourquoi? Vous pouvez voir ici. Parce que la machine va avoir tendance la partie d'en bas doit toujours dépasser d'1 mm. Pourquoi? Parce que le moment que je veux coudre, le pied va avoir tendance à tirer un peu mon tissu. Et ça va toujours faire une différence car la partie qui est en dessous va toujours être plus longue que la partie qui est en dessous. Pour cette raison, je laisse toujours 1 ou 2 mm. C'est un tout petit peu, mais qui à la fin va faire beaucoup de différence. La fin arrive, je vois que mon tissu a bougé un peu. Je le remets bien, je le tiens et je bouge d'1 mm vers l'intérieur. Toujours laisser plus ou moins 2 cm. Ouh, les enfants sont là.
Je n'ai 2 secondes. Ah! Il pleure déjà. Les voici. Vous pouvez voir. Les 2 mm sont disparus. Hein? La couture est parfaite. Je veux placer ma dentelle ici tout autour. Vous. Pour éviter que la couture qui a été faite ici dans la latérale ne devienne pas trop grossière, cette couture ici, je veux la coucher vers la dentelle. Et je vais commencer à coudre. Je vais placer cette couture ici vers la dentelle qu'une fois que le couteau l'a découpée et je la reprends avec mon... Voilà. Le couteau l'a découpé, je descends mon aiguille, je prends mon épingle et je vais la remettre à sa place vers le bas maintenant. Je redescends le pied, je mets les 2 parties bien ensemble pour qu'il n'y ait pas de différence en bas. Je vais regarder ici aussi pour voir des doutes si elle est bien couchée. Car souvent elle se plie et ce n'est pas du tout beau une fois qu'elle est pliée. Voilà, la couture a bien pris. Je vais retirer le fil que j'ai mis dans la partie ici d'en haut. Celui qui est en bas, je ne veux retirer que lorsque je vais mettre l'élastique. Voyez comme c'est simple. Comme le fil était bien lâche, je le prends. Je les tire, quelques secondes, ils sont partis. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'endroit avec l'endroit, retourner. Le cran de montage sur la couture. Ici, la même chose. La partie de l'endroit vers la couture. Je les épingle bien à niveau d'écran pour qu'il ne bouge pas. C'est normal qu'ici dépasse. J'ai découpé un
1 centimètre plus large car cette patron était faite pour être cousue avec de l'élastique pliable et je veux le faire avec l'élastique rebattu. Voilà, je veux coudre toute la longueur. Vous voyez pourquoi je place toujours un cran de repère? Ça m'aide beaucoup lorsque je veux monter. Je prends les deux parties ensemble, je la soulève. Voilà, mes 3 parties sont assemblées. Je vais épingler ici aussi le bout. Je les place ici. Comme toujours, je lève mon aiguille. Quand elle commence à baisser, j'attends qu'elle soit 2 mm de mon tissu. Voilà, je retire l'autre épingle. Je mets les 3 crans bien ensemble parce que parfois ils bougent. Je tiens mon tissu bien ici. Je lève mon pied. Voilà, il est bien lisse, vous voyez. Je coupe 1 mm de chaque tissu pour être sûr qu'ils seront bien pris dans la couture. Maintenant, je veux le voir. Je retourne le tout. Le devant était déjà bien pris. La partie de derrière aussi. Et n'oublie pas de regarder la doublure. Voici que c'est fini. La prochaine étape, c'est quoi? Je veux venir ici et je veux passer une couture overlock dans toute cette bord ici. Le tout. Ma couture ici, elle doit dépasser seulement dans la partie de devant. Ok? Parce que toute cette partie ici va avoir un élastique qui va être rabattu. Voilà, je le place ici. Dans ce cas ici, pour éviter qu'il soit grossier et pour faciliter, une fois que je vais placer l'élastique pour la première fois, je vais retirer toute cette couture qui est ici. Donc, je vois que ma tension ici, c'est 8,2. Je vais la placer sur 5 et je vais allonger le point pour 3. Attention de ne pas prendre la couture ici. Hein. Cette partie ici doit rester plus longue. La même chose pour l'autre côté. Voici la pièce tout à fait fermée et tout de suite je vais revenir pour
rebattre l'élastique. Pour commencer, je place ma pièce à l'envers. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Je veux faire l'écran de couture. D'abord pour la taille. C'est toujours le même principe. Maintenant pour le dos. Voilà, dans la jambe, je ne veux pas placer cette fois ici, car je veux commencer à poser l'élastique par la latérale. Je place les picots au même niveau que ma dentelle. Je laisse 1-2 cm en arrière. Donc ici, j'ai une tension de 3. J'ai un point droit de 2 points. Donc il est très serré justement pour favoriser l'élasticité du tissu. Ici, j'ai une marque d'un demi-centimètre après mon ruban et c'est cette partie que je vais étirer l'élastique. Donc, je veux placer mon élastique ici. J'appuie sur la marque et je vais le lisser un tout petit peu. Voici, un demi-centimètre. Je vais reprendre mon élastique et mon tissu ensemble et je vais étirer les deux de cette manière ici. Voilà. Je lisse le tissu. D'abord, je retire mon aiguille parce que si je démarre maintenant, mon aiguille va casser. Donc, je vais le retirer avant de tirer les deux ensemble à nouveau. Voilà. Hop. Voici et j'étire le tout ensemble. Je descends à nouveau. N'oublie pas, je couds le picot 1 mm de bord des petits picots ici. Ok? Comme ça, l'élastique ne va pas être trop à vue. Mais pour mon bonheur, c'est la première fois que j'ai trouvé dans le même magasin le tissu et les élastiques exactement de la même couleur. Voici, je place sur ma marque, je retire 1,5 cm, je tiens les deux parties ensemble, sors l'aiguille de l'élastique. Voilà, j'étire le tout ensemble et je coupe. Je vais continuer à faire ça tout le tour jusqu'à arriver au bord. Donc maintenant, je vais placer mon élastique ici, les picots bien proches de la dentelle. Voilà. Je place bien l'élastique. Voilà, ici. Oh. Je veux renforcer mon point. Je veux mesurer la quantité que je vais en avoir besoin pour faire toute cette contour ici. Donc, je mesure pour placer tout le contour de ma jambe. Donc, la partie que j'ai déjà cousue et la partie que je veux. Voilà. Il est bien ici. Je regarde bien, il est lisse. Je mets les deux ensemble. Je veux retirer seulement 1 cm. Voilà. Pourquoi je retire 1 cm? Si je ne retire pas ces petits centimètres ici, qu'est-ce qui va se passer? Le moment où je veux placer sur la jambe, ça va bailler dans le devant. La seule chose que je veux faire ici, j'ai placé les deux parties ensemble. Je veux juste les fixer pendant 1 cm. Je renforce. Je reste au milieu. Je retourne. Dans ma première vidéo, vous pouvez voir cette technique bien plus expliquée. N'oublie pas ce que j'ai bien dit dans la première vidéo, de ne pas aller trop proche du bord. Découpez toujours l'élastique qui est vers le haut. Hein. Ne faites pas comme moi. Une fois, j'ai découpé l'élastique de bas et j'ai dû tout découdre et recoudre à nouveau.
Maintenant, je coupe tout le surjet que j'ai fait pour fixer le fond. Voici, je place ma machine sur le point zigzag, 3,5 points de hauteur sur 2 de largeur. Je vais commencer à rebattre mon élastique dans un endroit où il y a de la dentelle. Pourquoi? Parce que sur la dentelle, on ne voit pas. On ne voit pas les raccords. Je m'excuse, je suis un peu stressée car cet enregistrement ici, je devrais faire 2 fois. La première fois, j'ai oublié une partie. Je refais une deuxième fois. Elle était bien, mais je n'aimais plus la première, donc je refais à nouveau. Donc c'est la 3e fois que je refais la même pièce. Voici. Donc, je vais placer mon picot derrière ma dentelle. Je vais bien lisser les deux. Et cette partie de picot ici restera invisible derrière la dentelle. Pourquoi je ne tire pas l'élastique à ce moment ici? Ce n'est pas nécessaire. Le point zigzag est déjà élastique, au contraire du point droit qui n'a aucune élasticité. Il est bien réglé, donc il va garder son élasticité. Ici, j'ai la petite courbe, donc je vais fixer mon élastique là. Et voilà. Il faut bien le cacher pour qu'il ne change pas au dessin de la dentelle. Voici la partie de derrière, la partie de la microfibre. J'ai tensionné légèrement l'élastique. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous voyez ici, il est légèrement froncé. Je vais le tirer un peu. Voilà que mon élastique est lisse. Le moment que le tissu est lissé, je peux continuer à coudre. Je suis arrivée ici dans le raccord. Je lève un petit peu pour qu'il rentre. Je lève mon aiguille. Une petite tension derrière pour aider le pied à passer. Voilà, il a passé. Voici que je suis arrivée dans le raccord de ma couture. Voilà. Je tire légèrement. Je dépasse de 2 cm et je reviens en arrière de 2 points. Les voici, comme il devient joli, toute lisse, parfait. Je vais faire l'autre jambe et je reviens. Voilà, la réglage est bonne. L'élastique de la jambe est posé. Je reviens pour placer l'élastique de la taille. Voilà, j'ai brûlé les bords. Je règle en zigzag serré. Ici, je vais faire un nœud après. J'ai coupé la bande exacte de la taille de mon slip. Je l'ai juste lié les deux parties ensemble ici. Si vous voulez placer un lacet, placez la couture au centre. Moi, je ne veux pas. Je vais la placer à la latérale. Je vais marquer le milieu de ma bande.
J'avais placé l'épingle sur le milieu de mon élastique et je la place directement sur la couture de la latérale. Je tiens les deux parties. Voilà. Normalement, l'élastique ne va pas être trop étiré. Je dois juste le lisser ici. Je prends le milieu. Je peux faire le zigzag sans problème dans ce tissu car il ne s'effiloche pas. Donc derrière, ça ne va pas être moche non plus. Je vais tirer d'abord mon aiguille. Voilà, je peux donner une toute petite tension. Je vais faire la même chose pour tout le tour. Ah les filles, coucou, voilà. Vous étiez plusieurs à me demander pourquoi j'avais une moumoute derrière la culotte ou une tirette derrière la culotte. Non, je ne fais pas encore des slips à tirette. Celui-ci, c'est mon coussin à lingerie. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi pour photographier mes pièces ou même pour l'essayer une fois fini. J'ai fait qu'une seule jusqu'à maintenant, la taille L. Voilà, ça facilite beaucoup la visualisation d'une pièce, comme vous pouvez voir ici. C'est celle noire, la première que j'ai fait la semaine passée. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait cette culotte, hein, bien entendu. C'est mon modèle préféré, j'ai déjà une dizaine et je pense que je vais en avoir encore une dizaine car c'est l'heure pour moi de nettoyer mon tiroir. Je prends des médicaments contrôlés, ça me fait grossir. Les derniers mois, je pense que j'ai pris dans les 3 kilos. Et c'est l'heure de refaire ménagerie. Toute excuse est excellente pour ces refaits de nouvelles lingerie. Et voici la toute dernière, celle que vous avez vue, la couture maintenant. N'oubliez pas de liker la chaîne, les patrons sont toujours sur demande. Ça sera une taille par personne. Vous pouvez laisser un commentaire avec votre prénom et adresse email et je vous envoie dans la semaine le patron à votre taille. N'oubliez pas, ces versions de patrons sont tous en test. Non, je fais que tester mes pièces. Il n'est pas tout à fait parfait, donc j'attends de vous votre commentaire. Dites-moi s'il a bien tombé, s'il y aurait quelque chose que vous aimeriez bien changer. Je suis ici disponible à parler avec vous. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao!